Les aventures de Suzy Mignard. Suzy au pays des rêves bleus. Chapitre 1. La boutique des rêves. Tiens, ça c'est curieux, se dit Suzy Mignard, en remarquant la vitrine d'un magasin sur laquelle se trouvait écrit en grandes lettres blanches la boutique des rêves. Cette boutique se trouvait dans une ruelle qu'empruntait chaque jour Suzy pour se rendre à l'école. Ce qu'elle trouvait étrange, c'était qu'elle n'avait encore jamais réalisé son existence. Sans doute s'agissait-il d'un nouveau magasin. Pourtant, la vitrine était sale, les lettres blanches maculées de boue et autres matières. Accrochée à une barre de fer au-dessus de la vitrine, pendait une enseigne qui grinçait dans le vent. Il s'agissait d'une plaque de tôle partiellement rouillée, sur laquelle se trouvait inscrit, en grandes lettres à moitié effacées, la même inscription que sur la vitrine, la boutique des rêves. En dessous, en plus petits caractères, on pouvait lire « Embellissez vos nuits avec nos rêves ». Suzy Mignard pressa son visage contre la vitre et remarqua, à son grand étonnement, que l'intérieur de la petite boutique semblait vide et poussiéreux. Tout était en bois, le parquet, le comptoir. Même les murs étaient recouverts de planches de bois. Elle eut beau chercher du regard, elle ne vit aucune caisse enregistreuse. Mais était-ce vraiment étonnant, à bien y réfléchir, puisqu'il ne semblait n'y avoir aucun objet proposé à la vente? Suzy fronça les sourcils perplexe. Comme c'est bizarre tout de même, se dit-elle. Il n'y a rien. Et le nom de cette boutique? On n'y vend quand même pas des rêves? Non, c'était absurde. Elle venait d'avoir 9 ans et ne croyait plus à ce genre de choses. Suzy Mignard était une jolie petite fille, avec de beaux cheveux blonds qui lui descendaient jusqu'à l'épaule. Elle avait un visage agréable et décidé, le nez en trompette, les yeux pétillants de malice. « Je vais être en retard à l'école si je continue à traîner devant ce magasin vide, » songea-t-elle. Ce ne serait, il est vrai, pas la première fois. Parfois, elle se perdait tellement dans ses rêveries que le monde autour d'elle semblait cesser d'exister. Sa mère lui disait fréquemment qu'elle risquait un jour de se perdre dans ses propres songes, lui interdisant tout retour dans le monde réel. « Tu disparaîtras, disait-elle, pouf, comme un fantôme, et tu seras incapable de retrouver le chemin qui mène au monde réel. » Suzy était assez maligne pour se rendre compte que sa mère, qui s'appelait Joséphine, plaisantait en disant cela, même si elle l'affirmait avec le plus grand sérieux. Mais il était vrai que ses rêveries n'étaient pas sans poser parfois problème. Et, arriver en retard à l'école, n'était qu'un inconvénient parmi d'autres. Par exemple, le jour de ses 8 ans, elle avait non seulement oublié qu'il s'agissait du jour de son anniversaire, mais également que ses parents avaient organisé un goûter à son attention. Elle avait passé l'après-midi à flâner dans les rues, perdue dans ses pensées. Ses parents, fous d'inquiétude, avaient été partagés entre la colère et le soulagement lorsqu'elle avait enfin refait son apparition tard dans l'après-midi. Presque tous ses amis étaient rentrés chez eux. La plupart d'entre eux, nullement inquiets, avaient fait un sort aux tartes et autres sucreries. Seul restait inentamé le gâteau d'anniversaire avec ses 8 bougies plantées dans la masse crémeuse. Bien entendu, elle avait regretté d'avoir occasionné tant d'inquiétude à son entourage. Mais, toutefois, quel bel après-midi elle avait passé!